Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui va donc vous présenter mon C'est lundi que lisez-vous, donc le petit rendez-vous hebdomadaire où je vous présente mes lectures de la semaine passée, ce que je lis actuellement, ce que je vais lire ensuite. Alors, je suis malade, c'est horrible depuis hier. Aujourd'hui, en plus de l'intoxication alimentaire que j'ai le nez bouché, j'ai la tête prise, je suis crevée, donc j'essaie de vous faire une vidéo potable. Mais voilà, désolée pour la qualité de la vidéo, si elle n'est pas tip top, je vais essayer de faire mon mieux. Alors la semaine passée, j'ai terminé 2 livres. Le premier, il s'agit de La mort en marche de Catherine McPhail, donc le tome 4 de Nemesis, publié aux éditions Pocket Jeunesse. Alors je vous en ai un petit peu parlé dans ma vidéo bilan. D'ailleurs, je suis désolée, j'ai pas fait la vidéo IMM parce que j'ai pas eu le temps. Je vais essayer de la faire cette semaine. Bref, globalement, j'ai bien apprécié ce livre. On revient pas au niveau du tome 1 et du tome 2, mais je pense qu'on n'y revient pas parce que mes attentes ont évolué. Donc, je pense qu'au final, la saga se vaut quand même. Mais voilà, j'ai mis trop de temps à lire le tome 1 et le tome 4. Il y a 3 ans d'écart, donc forcément, mes attentes ont changé. Globalement, ce que j'ai trouvé de ce tome 3, c'est que j'ai bien aimé. Il y a des rebondissements, il y a de l'action, il y a pas mal de retournements de situation, c'est vraiment prenant, ça se dit très vite. Le petit bémol, c'est la fin, l'épilogue. Un épilogue, alors autant tout avant était bien, on avait vraiment de superbes, de belles révélations, plus ou moins surprenantes, plus ou moins attendues. L'action était vraiment dense, c'était sympa. Et la fin, j'avais envie depuis le début qu'à la fin ce soit... j'ai pas envie de vous spoiler, mais voilà, je voulais que ce soit posé. Et là, l'auteur nous fait une fin ouverte, et ça ne m'a... ça m'a pas plu, ça m'a même plutôt énervé, parce que je me suis dit, c'est pas vrai, pourquoi... Enfin, c'est pas qu'on attend une suite, mais si l'auteur a envie un jour de reprendre ce personnage, de faire une autre saga en parallèle, elle peut. Avec cette fin, c'est sûr, elle peut. Mais moi, j'aurais bien voulu, voilà, une fin en soi, voilà, quelque chose de posé, non pas d'ouvert comme ça, et c'est un petit peu ce que j'ai le moins aimé de ce livre. C'est vraiment la fin. Enfin, je crois que les fins de saga et moi en général, ça fait deux. C'est assez rare que je sois satisfaite d'une fin de saga. J'ai remarqué ça l'autre jour en regardant un petit peu les avis que j'ai fait sur mes fins de saga. Je vois souvent l'épilogue mais un petit peu déçu, le mot de la fin un petit peu déçu. Donc voilà, c'est toujours dur de terminer une saga. Là, ça va pas. Voilà, c'est vraiment la fin, l'ouverture de la fin qui m'a pas trop plu. C'était bien quand même, donc voilà, une saga vraiment sympa dont je garde un bon souvenir, pas hyper transcendante ni rien, peut-être pour un public qui est un petit peu plus jeune, je dirais on a 15-16 ans, je pense que c'est pas mal, peut-être plus vers les gars, un public masculin, mais ça peut aussi satisfaire aux filles. Voilà, donc un bon avis quand même pour cette saga que je vous invite à découvrir. Alors, le deuxième livre que j'ai terminé, vous n'y croyez plus, et moi non plus. Et ouais, le tome 2 de Francesca, La trahison des Borgia de Sarah Poole, publié aux éditions Mars. J'ai mis quoi, 4 mois pour le lire? Non. Rien que ça. En plus, c'est un SP, j'ai mis super beaucoup de temps. J'ai encore le tome 3 à lire, donc je vais essayer de lire le tome 3 assez rapidement. Mais bon, vu le temps que j'ai mis pour lire ce tome 2, donc là, je suis quitte pour refeuilleter le début du livre pour écrire ma chronique. Mais globalement, j'ai un avis très satisfait de ce deuxième tome. Alors, le premier tome m'avait pas plus que ça. Je lui reprochais un style d'écriture assez inabouti. Disons que dans le livre, et dans le tome 2, je trouve que c'est très clair, mais dans le tome 1, je ne l'avais pas perçu, Francesca écrit son histoire quand elle est plus vieille. Enfin, c'est ce que j'ai cru comprendre. Ce qui fait que de temps à autre, elle interpelle le lecteur, elle discute avec le lecteur, en gros. Et dans le tome 1, vous avez ça 2-3 fois, je trouvais que ça tombait un petit peu comme un cheveu sur la soupe, quoi. Voilà, c'était pas, je me disais, bah non, voilà, je trouvais pas ça terrible, je trouvais pas ça bien parce que ça arrivait trop peu souvent. Je trouve que dans ce tome 2, il n'y a pas ce défaut. Voilà, mais après, ça reste personnel. Ce que j'avais reproché dans le tome 1, déjà, je l'avais lu à une très mauvaise période, puisque je l'avais lu dans une période de vacances où j'avais envie de choses très rapides. Alors que les Francesca, c'est vraiment beaucoup de narration et beaucoup de détails. J'ai trouvé justement dans ce tome 1 qu'il y avait beaucoup trop de longueur, beaucoup trop d'informations qui nous servaient peu, voire pas du tout, pour le roman. Voilà, je me disais que l'auteur aurait mieux fait de mettre un glossaire, je sais pas, un truc pour vraiment les gens qui
enfin un petit dossier à la fin pour vraiment les gens qui sont passionnés par cette période et passionnés par l'histoire, mais à la fin, pas en plein milieu de la, comment ça s'appelle, du livre, parce que je trouvais que du coup on s'y perdait un peu et que c'était un peu long. Dans ce tome 2, encore une fois, il y a quelques longueurs, il y a pas mal d'explications, mais j'ai moins ressenti ce côté je vous donne plein d'informations et ça va servir ou pas à l'histoire du roman. Alors moi, ce qui me faisait un petit peu peur dans ce livre, c'était le titre La trahison des Borgia. Je me disais, mais mince, qu'est-ce qui va se passer? Au final, le titre est un peu... Ouais, je sais pas. Je sais pas comment j'aurais appelé autrement, mais je trouve pas que le titre convienne plus que ça. Euh, Voilà, après, c'est tout. La couverture est sublime, l'histoire est vraiment très prenante. Alors oui, j'ai mis 4 mois à le lire, mais j'ai adoré l'histoire. C'est super, super, super bien écrit. J'avais peut-être pas donné toutes ces qualités pour le tome 1, mais le tome 1, c'est vraiment une histoire que je n'avais pas lue du tout à la bonne période. Mais voilà, c'est vraiment super bien écrit, c'est très prenant et j'en garde un très 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 bon souvenir. Juste lectorat adulte, non pas que bon, il y a quelques années de sexe, mais enfin je trouve qu'il y en avait plus dans le tome 1, j'en garde souvenir qu'il y en avait plus dans le tome 1. Juste pour un lectorat adulte, parce qu'il y a beaucoup de narration et quelqu'un qui est en charge de la young adulte c'est vraiment assez simple. Sans trop de description, bah là il y a quand même pas mal de descriptions, pas mal d'écriture, c'est vraiment très 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 bien écrit, mais du coup voilà. Ça s'adresse plus à un lectorat adulte. Après, c'est quand même, si vous avez le courage de lire, c'est abordable, hein, ça, il y a pas de souci. Mais franchement, c'est une saga qui me plaît bien, j'ai hâte de voir le tome 3 qui a une sublime couverture, en plus, et qui est, bah je peux pas vous montrer parce que je l'ai pas avec moi, mais franchement, le livre est juste magnifique. Voilà, donc ça y est, j'ai terminé le tome de Francesca, je vous recommande beaucoup cette saga. Alors en lecture en cours, j'en ai deux. La première, il s'agit de lecture numérique qui est en train de passer en lecteur principal en fait parce qu'il s'agit du tome 2 du Porte des secrets de Maria B. Snyder, donc Le souffle d'émeraude, publié aux éditions édition Harlequin dans leur collection d'Arkis, dont voici un aperçu de la couverture maintenant. Donc voilà, le tome 1 avait été un presque coup de cœur, 4 sur 5, amplement mérité, voilà, une fois prise dedans, impossible de m'arrêter. Et ben, le tome 2, c'est exactement pareil. Pour le moment, on est à 4 sur 5, et dès que je commence, je lis à une de 6 vitesses. Je lis à la fac sur l'heure du midi, alors des fois, il y a des livres, au bout de 40 minutes, je commence quand même à peiner, mais là, j'ai failli louper la reprise des cours tellement j'étais prise dedans, et ça faisait 40 minutes que je lisais, et j'avais vraiment pas vu le temps passer. Donc voilà, c'est vraiment génial, j'adore ce tome 2. Je vais pas trop vous en parler parce que je vous en parlerai la semaine prochaine, je l'aurai terminé, ça c'est certain, j'en suis à 70% je crois. J'aimerais bien dire que je vais le finir ce soir, mais je suis tellement crevée que je pense que je le finirai plus tôt demain. Voilà, mais en tout cas, vraiment une saga à découvrir. J'avais beaucoup pas d'appréhension, mais de préjugés sur la collection, sur la maison d'édition Harlequin qui écrit des livres qui tout simplement ne correspondent pas. Enfin, c'est de la romance à l'eau de rose, pas très évoluée comme beaucoup de romances. Et forcément, j'appréhendais un petit peu ces histoires. Et là, c'est simple, mais c'est super bien fait. Il y a une mythologie bien construite, il y a un univers bien construit. Voilà, c'est super prenant, j'adore. Donc voilà, je vous recommande vraiment beaucoup. Et le deuxième livre que j'ai en cours en papier, il s'agit du Royaume perdu, le tome 1, Prophétie et trahison de Jean-Aimé Bonzani, publié aux éditions LMJ, soit Les mondes de Jalong. Alors je ne sais pas si c'est le Royaume perdu, le titre, ou Prophétie et trahison. J'ai un petit peu fait les deux. Bah, disons que Milady, quand le titre là, c'est d'habitude c'est le nom de la série, et là c'est le titre du comment ça s'appelle du tome. Donc là je ne sais pas. C'est un livre voyageur. Donc j'avais un petit peu zappé. Donc là je viens juste de commencer, j'ai lu 25 pages, pour le moment je n'en pense rien, sinon que les dialogues ne sont pas bien présentés. Voilà. Juste un souci de présentation, c'est la seule chose pour le moment que j'ai pensé. Pour vous donner un petit peu un aperçu de l'écriture à l'intérieur, voilà, ça va pas se faire vite. Mais j'espère bien l'avoir terminé quand même pour la semaine prochaine, sinon ça voudrait dire que j'ai pas avancé. Alors ensuite, qu'est-ce que je me prévois pour la semaine prochaine? Je vais juste vous remontrer le tome 1 de Cabaret. Donc Ingénue de Gillian Larkin, publié aux éditions Bayard, que je compte toujours lire la semaine prochaine, enfin cette semaine. Parce qu'il le faut, il faut que je rende la bibliothèque, même si je vais le rallonger. Et je vais vous montrer Le suicide d'Émile Durkheim, publié aux éditions PUF.
parce que lui aussi il faut que je l'avance au premier cours, donc voilà. J'aimerais bien quand même avoir terminé Ingénu et le Royaume perdu très rapidement, sachant que je pense le souffle d'émeraude, ça y a pas de souci. Ce que je lirai après, oh, j'ai que l'embarras du choix franchement, donc j'en ai aucune idée. Je verrai un petit peu selon mes envies. Voilà, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une future vidéo. Bisous bisous.